Herbert Léonard, de son vrai nom Hubert Leonhardt, est né le 25 février 1945 à Strasbourg, en France. Il est l'une des voix lyriques les plus appréciées de France, avec une carrière s'étalant sur plus de 6 décennies. Herbert a non seulement conquis le public avec sa voix chaude et profonde, mais aussi avec les paroles émouvantes des chansons romantiques. Malgré sa brillante vie artistique, il a également dû faire face à une profonde tristesse, à des tragédies personnelles et à des défis apparemment insurmontables. La plus grande tristesse dans la vie d'Herbert Léonard n'est pas seulement venue de sa carrière ou de ses échecs musicaux, mais aussi des pertes dans sa vie personnelle. Né dans une famille modeste de Strasbourg, il grandit dans un contexte d'après-guerre où les souvenirs de guerre étaient encore vivaces dans les esprits de beaucoup. Sa famille n'était pas riche, mais pleine d'amour. Ses parents ont toujours essayé de donner à leur fils un avenir meilleur. Cependant, l'enfance d'Herbert n'a pas toujours été paisible. Il a une sœur aînée de 10 ans son aînée, qu'il aime beaucoup et qu'il considère comme une seconde mère. Mais le destin ne leur a pas laissé beaucoup de temps ensemble. Alors qu'Herbert commençait tout juste sa carrière de chanteur, sa sœur est décédée subitement à l'âge de 36 ans des suites d'une grave maladie. Cette perte a laissé à Herbert une profonde blessure émotionnelle, une douleur que rien ne pouvait combler. Nous nous aimions beaucoup et j'ai toujours eu l'impression qu'une partie de moi manquait quand elle partait, a-t-il confié un jour dans une interview. Outre la perte de sa sœur, Herbert était également habité par une autre pensée obsédante sur la fragilité de la vie. Il a vu de nombreux amis et collègues quitter ce monde à cause de maladies graves ou d'accidents. Cela lui fait chérir chaque instant de sa vie. Ce sont ces chagrins qui ont profondément influencé son style musical. Les chansons interprétées par Herbert n'étaient pas simplement des chansons d'amour, mais contenaient également des réflexions sur la vie, sur de courts moments de bonheur et des regrets auxquels les gens ne peuvent s'accrocher. L'amour et le mariage pour Herbert Léonard ont été un long voyage avec beaucoup d'émotions. Il avait un mariage solide avec Cléo, la femme qu'il a accompagnée pendant plus de 5 décennies. Ils se sont rencontrés pour la première fois un jour d'été en 1967, alors qu'Herbert était en pleine ascension dans sa carrière de chanteur. Cléo, une femme intelligente et douce, a rapidement conquis son cœur. Après 5 ans de cours, ils se sont officiellement mariés le 7 octobre 1972. Leur mariage n'était pas seulement un lien entre deux personnes, mais aussi une relation solide, fondée sur l'amour, la compréhension et le respect mutuel. Ils ont eu une fille unique ensemble, Eléa, née en 1973. Herbert a toujours considéré la famille comme la chose la plus importante dans sa vie. Il a un jour déclaré que, même s'il était très occupé par sa carrière, il essayait toujours de consacrer du temps à sa femme et à sa fille. Cependant, aucun mariage n'est complètement fluide. Herbert et Cléo sont également confrontés à de nombreux défis, du stress de leurs horaires de travail chargés aux différences de pensée et de style de vie. Il y a eu des moments où ils ont été séparés, mais à la fin, l'amour et la patience les ont aidés à surmonter tout cela. Cléo n'était pas seulement une épouse, mais aussi une confidente et la plus grande source d'encouragement d'Herbert dans sa carrière et sa vie. La tragédie dans la vie d'Herbert ne se limitait pas à une perte personnelle, mais impliquait également de féroces luttes contre la maladie. En 2017, il a été hospitalisé dans un état critique en raison d'une grave infection pulmonaire. La maladie l'a laissé dans le coma pendant plus d'1 mois. Les médecins ont prédit qu'il aurait peu de chances de se rétablir complètement. Mais grâce à une forte volonté et aux soins dévoués de sa famille, Herbert a surmonté la crise et s'est progressivement rétabli. Cependant, sa santé n'est plus la même depuis. Au cours de ces dernières années, Herbert a dû faire face à de nombreux problèmes de santé, qui l'ont empêché de se produire aussi régulièrement qu'auparavant. Chaque fois qu'il monte sur scène, il doit faire de son mieux pour offrir au public la performance la plus complète. À 80 ans, Herbert Léonard regarde sa carrière avec à la fois fierté et regret. Il savait qu'il avait accompli plus que ce que la plupart des gens pourraient espérer accomplir.
Ayant débuté sa carrière dans les années 1960, il est rapidement devenu célèbre pour sa voix distinctive et son style musical romantique. Des chansons comme Quelque chose tient mon cœur, Pour le plaisir ou Amoureux fou sont devenues des chansons d'amour immortelles aimées à travers plusieurs générations. Pour Herbert, ce n'est pas seulement un passe-temps, mais aussi une façon d'explorer le monde, d'élargir ses connaissances et de satisfaire sa curiosité. En regardant la carrière d'Herbert, on voit non seulement un artiste talentueux, mais aussi un homme qui apprend, explore et contribue constamment. Les récompenses, les albums à succès ou les concerts à guichets fermés ne sont pas les choses les plus importantes pour lui. Ce qui le rend le plus heureux, c'est que sa musique puisse toucher le cœur des auditeurs, leur procurant les émotions les plus authentiques. Les secrets que Herbert Léonard a gardés cachés pendant si longtemps ne sont pas seulement des histoires personnelles, mais aussi des recoins cachés de son âme qu'il révèle rarement. En tant que personnalité publique, il comprend que la vie privée est parfois un luxe, et pour se protéger et protéger ses proches, il choisit de garder privées les choses les plus profondes de son cœur. L'un de ses plus grands secrets était probablement sa lutte contre la dépression et la solitude. Bien qu'il soit un artiste apprécié, la vie dans l'industrie du divertissement n'est pas toujours glamour. Il y a des jours où il se sent épuisé par la pression du travail, par les attentes du public et par la peur de ne plus occuper une place dans le cœur du public. Dans des moments comme ceux-ci, il s'isole souvent, contemplant tranquillement sa vie, ce qu'il a fait et ce qui reste inachevé. Un autre secret qu'Herbert ne partage pas souvent est sa lutte intérieure avec la peur de l'échec. Malgré ses nombreux succès dans sa carrière, il n'a jamais cessé de s'inquiéter pour l'avenir. Il craignait qu'un jour sa voix ne soit plus la même, que le public oublie ses chansons, que ce qu'il avait tant travaillé à construire disparaisse en un clin d'œil. Ces inquiétudes étaient toujours présentes dans son esprit, ce qui l'empêchait de s'arrêter ou de se contenter de ce qu'il avait accompli. De plus, Herbert Léonard était également une personne qui a toujours gardé secret les difficultés financières auxquelles il a dû faire face à certaines étapes de sa vie. Bien qu'il fût un artiste célèbre, il n'a pas toujours eu une vie confortable. Il y a eu des moments où les revenus de la musique n'étaient pas suffisants pour soutenir son style de vie et celui de sa famille. Il a dû prendre des décisions difficiles pour équilibrer sa passion pour l'art et sa responsabilité financière. Mais par respect pour lui-même et parce qu'il voulait préserver son image aux yeux du public, il n'a jamais révélé ses difficultés. Au cours de ces dernières années, alors que sa santé n'était plus ce qu'elle était, Herbert Léonard cachait ses douleurs et ses traitements prolongés pour continuer à apparaître sur scène avec le sourire et la voix la plus pleine. Il ne voulait pas que le public voie une image faible de lui-même. Il ne voulait pas qu'il s'inquiète ou qu'il ait pitié de lui. Pour lui, la musique fait partie de la vie et il veut que le public se souvienne toujours de lui avec les plus belles chansons et les moments les plus brillants. Même s'il avait des secrets qu'il ne voulait pas partager, au fond, Herbert était toujours une personne sincère, émotive et dévouée à ce qu'il aimait. Il a choisi de vivre une vie simple, se consacrant tranquillement à l'art et gardant pour lui les choses les plus sacrées. Et même si personne ne le dit, tout le monde comprend que derrière le halo de la célébrité se cache un cœur qui a subi de nombreuses blessures, mais qui sait toujours aimer, partager et contribuer. L'amour et le mariage dans la vie d'Herbert Léonard sont une longue histoire pleine d'émotions, allant des moments heureux aux étapes difficiles qui semblaient impossibles à surmonter. Il n'est pas seulement un artiste romantique sur scène, mais aussi un homme qui chérit l'amour et place toujours la famille en premier dans sa vie. Depuis qu'il est jeune, Herbert Léonard a toujours cru que l'amour est une partie importante de chaque vie humaine. Il ne chantait pas seulement l'amour, mais il vivait aussi pour l'amour. Une rencontre fatidique avec Cléo en 1967 va complètement changer sa vie. Cléo n'était pas une célébrité, ni issue du monde de l'art, mais elle apportait à Herbert la paix qu'il avait toujours recherchée. À cette époque, la carrière d'Herbert en était encore à ses balbutiements, et Cléo
était la seule à pouvoir voir à travers lui-même, au-delà de la façade tape à l'œil d'un artiste célèbre. Après 5 ans passés ensemble, ils décidèrent de se marier le 7 octobre 1972. Ce n'était pas un mariage somptueux ou tape à l'œil, mais une cérémonie simple mais significative à laquelle assistaient la famille et les amis proches. Herbert a toujours souligné que le plus important pour lui n'étaient pas les rituels élaborés, mais la sincérité et la connexion entre deux âmes. Pour lui, Cléo n'était pas seulement une épouse, mais aussi une compagne, une confidente, un soutien solide durant les moments les plus. Sa carrière musicale ne s'est pas limitée à la France, mais a également eu une influence dans de nombreux autres pays. Sa musique fut traduite dans de nombreuses langues et devint une icône de la musique lyrique française. Cependant, son parcours artistique n'a pas toujours été simple. Il y a eu des moments où il a dû faire face à une rude concurrence dans l'industrie de la musique. Il y a des albums qui ne se vendent pas comme prévu, et il y a des chansons qui sont vite oubliées. Mais Herbert n'a jamais abandonné. Il essaie toujours d'innover, recherche de nouveaux styles et apprend constamment des jeunes générations. Pour lui, la musique n'est pas seulement une carrière, mais aussi une passion de toute une vie. Dans ces dernières années, Herbert Léonard n'apparaît plus aussi souvent sur scène qu'avant. Il passe plus de temps avec sa famille, à s'adonner à ses loisirs personnels et à profiter de la vie plus lentement. Peu de gens savent qu'en plus de la musique, il a également une grande passion pour l'aviation, en particulier les avions militaires de la Seconde Guerre mondiale. Il a écrit de nombreux articles et publié des livres sur ce sujet. C'est un aspect peu connu d'Herbert, mais il montre qu'il n'était pas seulement un artiste, mais aussi un homme doté d'une profonde connaissance et d'une grande curiosité pour le monde qui l'entourait. Malgré une vie bien remplie, une brillante carrière et une famille heureuse, le destin n'a pas épargné Herbert Léonard. Le 2 mars 2025, il rendait son dernier souffle à l'hôpital de Fontainebleau après une longue bataille contre le cancer du poumon. Sa mort a laissé une grande douleur dans le cœur de sa famille, de ses amis et de ses fans. Ses funérailles furent solennelles à Fontainebleau, où il vécut les dernières années de sa vie. Des milliers de fans, collègues et amis sont venus lui dire un dernier mot, en remerciement de sa contribution à la musique française. Bien qu'il soit décédé, Herbert Léonard vivra toujours dans le cœur des amateurs de musique. Ses chansons résonnent encore chaque jour, emportant avec elles des souvenirs et des émotions inoubliables. Il a quitté ce monde, mais son héritage musical vivra à jamais. Les réalisations professionnelles d'Herbert Léonard n'ont pas été faciles. C'est le résultat de décennies de dévouement, de jours de travail acharné et de moments de lutte intérieure entre la passion pour l'art et les pressions de la vie. En repensant à ce long parcours, il peut être fier d'avoir contribué de manière significative à la musique française, laissant derrière lui des œuvres immortelles qui ont touché le cœur de millions de mélomanes. Dès son plus jeune âge, Herbert découvre sa passion pour la musique. Les débuts de la création d'entreprises n'ont pas été faciles, car il a dû rechercher des opportunités dans un environnement concurrentiel. Dans les années 1960, il commence à participer à des groupes de rock, mais se rend vite compte que son cœur appartient à la musique lyrique et romantique. Il décide de changer de direction, se concentrant sur le développement d'une carrière solo et attire rapidement l'attention pour sa voix unique. En 1968, il sort la chanson « Quelque chose tient mon cœur », une chanson d'amour émouvante qui rapproche le nom d'Herbert du public. Cependant, dans la période suivante, il a dû faire face à de nombreux défis alors que les goûts musicaux du public changeaient, et il a dû trouver une nouvelle direction pour maintenir son attrait dans l'industrie de la musique. Mais ce sont ces moments difficiles qui l'ont motivé à constamment créer, innover et continuer à contribuer. Les années 1980 marquent un tournant majeur dans la carrière d'Herbert Léonard avec la chanson « Pour le plaisir », une chanson d'amour classique encore appréciée par de nombreuses générations aujourd'hui. Ce n'est pas seulement une chanson,